Conte d'amour. Alexandre Way. Le prince juste. Diplomatie de cœur. Conte de Chandor. Dit la princesse. Votre présence dans ce château, et la démarche que je fais auprès de vous, doivent vous paraître étranges. En effet, madame, répondit le comte. Je crois rêver. Les beaux rêves se présentent souvent sous de sombres couleurs. Répliqua la princesse. Écoutez-moi, comte. Écoutez une femme qui vous veut du bien. Je vous écoute, madame, répondit le comte. Vous aimez Clélia de Lusace, et Clélia de Lusace vous aime. Vos deux cœurs sont dignes, l'un de l'autre. Voilà bientôt 1 an que vous aimez cette jeune personne. Vous le saviez donc, madame ? Je sais tout ce qui se passe dans la capitale. Je connaissais la présence du duc de Lusace dans cette ville. Et c'est grâce à moi qu'il a pu finir ses jours sans être troublé par la police. Grâce vous en soit rendue. Ne me remerciez pas. Car, d'abord, mon âme savourait avec bonheur l'union projetée entre un de nos fidèles chevaliers et une des plus nobles héritières de notre pays. Mais bientôt, je m'aperçus, avec un profond chagrin, que cette union était impossible. Impossible ? S'exclama le comte. Calmez-vous et écoutez-moi jusqu'au bout, répondit la princesse. Vous n'êtes pas le seul gentilhomme qui ait formé de doux projets sur Clélia. Sa beauté, sa grâce, sa vertu irréprochable ont attiré sur elle d'autres regards. Avant même que vous eussiez une première entrevue avec elle, vous aviez un rival généreux. Il est vrai, mais puissant. Je le sais. C'est votre frère, mon auguste maître. Votre meilleur ami, l'ami de toute la nation, le meilleur homme, le meilleur prince qui fut jamais. Mais, il y a renoncé, madame. Oui, parce qu'il aime mieux être juste qu'heureux. Depuis 6 mois, j'étudie cette passion. Et depuis 6 mois,
je vous surveille. La crise est enfin arrivée. Hier, vous alliez partir avec Clélia. Vous alliez rendre malheureux, non seulement un ami, un roi, un frère, mais tout un peuple. Car, si mon frère pouvait sérieusement renoncer à Clélia, il n'aurait pas fait la démarche inconsidérée d'hier soir. Voilà 6 mois qu'il lutte contre cette passion. Il la vaincra, il sacrifiera son cœur à sa gloire. Mais, je crains bien qu'avec la perte de Clélia, nous ne perdions tous notre paix, notre prospérité, notre bonheur. Il ne s'agit pas de l'existence d'un homme. Il s'agit du bien-être de toute une nation. Le prince est un être à part. Il est constant dans ses affections, comme il le sera plus tard dans ses haines. Voulez-vous lui apprendre à haïr? Épousez Clélia. Vous étiez son ami? Plus encore, vous étiez, pour lui, l'amitié. Comme l'image de Clélia était, pour lui, l'amour. Partez avec elle, et c'en est fait pour le prince, et de l'amour, et de l'amitié. Que lui restera-t-il? Il s'ennuiera. Et malheur au peuple, dont les princes s'ennuient. C'est donc, pour empêcher ce malheur national, que je vous ai fait conduire ici, de force. J'espère que, cet acte de despotisme, trouvera grâce dans vos yeux, à cause de l'intention qu'il a dictée.